ferez des clou-clouc. On fera les clou-clouc, on fera tous les clou-clouc. N'abusez pas des clou-clouc. Microsoft Clouc. Moi, je suis plus Team Drive, mais... Shut up and drive, drive, drive. Et mon volant, c'est le triangle de drive. Shut up and drive, drive, drive. Non, Ah mais non. de drive, de Google Drive. Je veux partout, j'en peux plus. T'es moche. Bonjour. Bonjour. Je suis Clémence Tru. Et moi, Angélique Castratrice, et vous êtes dans Cordialement Point, une émission où on analyse le monde du travail et ce petit travers en toute bienveillance. Bienveillance. Mais là, je ne dois pas parler au-dessus de toi en plus. Oui, bah ça c'est typique ça. Tu veux un café? Ok. Le chito colle la bouche des doigts. Hop, le sujet du jour sera le management. Comment tu décrirais le management C'est la gestion, d'une équipe? c'est la chefferie un peu, tu vois. Chef. Un manager, c'est un chef, quoi. Une personne de pouvoir. Oui, personne à qui on a dit t'as le pouvoir. Ouais. Première expérience du management. Première expérience du management, Mounette, c'était ma première manageuse à la boulangerie. Mais donc du coup elle était pipou, elle était mignonne. Premier vrai manager, première vraie expérience pro, j'étais en stage à Montréal, donc c'est une entreprise anglophone. Donc tu vois j'étais the little Frenchie. Oui oui baguette. Contexte, il y a 2 boss, 2 salariés, Comme un chameau. 2 personnes qui étaient les dirigeants. Ok. Il y avait 2 salariés Ouais. et il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stagiaires. L'enfer. Concrètement, C'était si une on classe. avait voulu, on aurait pu retourner la boîte parce qu'on était 2 fois plus de stagiaires que de gens déclarés, enfin que de gens payés. Et donc le mec, premier jour, me dit « Toi, la petite française », il me met sur un projet qui était genre à 25K, moi j'étais payée 0, en me disant « Si tu niques le projet, je te coupe les jambes et je te fais bouillir dans l'huile. » Mais Donc du coup j'étais là, good vibes. Et welcome back. Une friteuse. non mais c'est ça. Et toujours est-il que du coup ce boss insupportable. C'était le boss final. Et j'ai compris la blague alors que j'ai connu rien en jeu vidéo, j'étais tellement fière de moi. Ah oui, Ah oui, un pardon. jour le boss il débarque, il met une chaise au milieu de l'espèce d'open space qu'on avait, qu'il a appelé la chaise de la honte, parce que j'avais un de mes collègues stagiaires qui avait fait une boulette sur un test où il avait envoyé tout au client au lieu d'envoyer en test. Il lui a dit Jean-Maurice, je le sens sur le prénom, Jean-Maurice, viens t'asseoir sur la chaise de la honte. Et il l'a affiché devant tout le monde, il l'a humilié devant tout le monde. Mais c'est Donc ça c'est ma première expérience de management. Ah ouais, c'est positif. Oui, j'ai adoré, ça m'a donné très envie d'aller travailler. Et vous? Mais alors tu sais, genre juste pour rebondir sur cette histoire de chaise, moi on m'avait fait ça en 6ème, c'était ma prof d'histoire géo. Avec les 4 pierres autour. La chaise a disparu, on l'a jamais retrouvée. Ah oui, mais ça c'est du management de kink. Alors moi j'ai bossé dans une chaîne de fast-food et comment te dire que leur définition du management elle est quand même un peu particulière. Les managers, c'est des gens, il y a un mois, ils étaient à ta place. Et du coup, je trouve que c'est un peu compliqué de te positionner comme manager quand déjà c'est que des étudiants qui travaillent là-bas. Que les managers, bah ils ont pas spécialement beaucoup plus de crédibilité là-dedans. Et avant, ils fumaient des pétards à l'arrière du magasin avec toi, tu vois. Changement de posture en l'espace d'une semaine et tout. Franchement, on dirait les passifs quand ils font croire qu'ils sont versatiles. Je verrai la ref. Putain, bravo les lesbiennes. Et le micromanagement, on en pense quoi? Je trouve Tout que... hors bout, pardon. Bah moi j'ai toujours pensé genre le micromanagement c'est clairement un manque de confiance. Déjà un manque de confiance en soi. Un manager il doit pas être inspirant. Un manager il faut qu'il inspire la confiance à son équipe. Mais du coup le micromanagement, bah, c'est tout ce qu'on n'aime pas. C'est les managers qui vont te surveiller H24 sur ta moindre décision, qui vont vouloir tout vérifier, qui vont faire en fait là t'as mis un point virgule alors que moi j'aurais mis une virgule. Ouais, c'est genre la personne qui t'envoie des messages en dehors des horaires de bureau, qui te demande de faire des trucs pendant la nuit, qui te bouffe tes vacances. En gros, c'est ton ex toxique, quoi. Genre. Moi, je crois que j'ai eu un micromanager. Et Non mais un c'est manager. ton mec.
qui te dit de jeter tes chaussettes sales. Et c'est pas du micromanagement, c'est du bon sens. C'est de l'hygiène. C'est de l'hygiène. L'expérience de micromanagement que j'ai eue, c'était chiant parce que c'était avec une manageuse que j'aimais bien. Mais elle était à ses débuts de management. Ah, je sais pas. Je fus manager pendant des années. Et on te balance ça du jour au lendemain. Ah bah clairement. C'est-à-dire que on est vendredi, il est 17h et on te dit t'as un stagiaire qui arrive lundi à 9h30. Et là tu passes ton week-end à googler comment être un bon manager, ça ne fonctionne pas. Au début je sais que je pouvais avoir tendance à faire ce qui peut s'apparenter à du micromanagement. Quand je vais vérifier, ça sera Tu vas passer un sale quart d'heure. Non, mais ça sera l'équivalent d'un pixel perfect quoi. Ah. Jusqu'à temps que tu te rendes compte que en fait ça ne sert à rien, que en faisant confiance aux gens, bah ils le font bien, et que si c'est pas fait comme toi tu voulais, et ben peut-être même que c'est mieux fait. Ça je pense que ça va être hyper dur. J'ai pas beaucoup d'expérience en management, mais genre j'ai eu des alternants qui travaillent avec moi par exemple. Ouais. C'est hyper difficile de se dire, ok, en fait, à un moment, il va falloir que tu te dises que c'est pas parce que toi t'aurais fait que forcément c'est pas bien. Jusqu'au jour où ton alternant finalement ne fout rien. Et là, ça devient problématique. L'inverse du micromanagement, c'est ton manager star un peu. De ce manager qui, à des moments, tombait un peu dans le micromanagement, c'est la personne qui m'a mieux managé aussi, Star. tu vois. Genre, Non, en fait, dès le début, on était dans une relation qui était assez cool. Et au début, c'était vraiment en mode genre pédagogique, tu vois. Essayer d'expliquer aussi pourquoi elle faisait différemment, pourquoi on reformulait. Et ça, sur le début, c'est hyper positif parce que vraiment, ça t'aide aussi à gagner en compétences, à monter en compétences. Mais c'est vrai qu'au fait, au bout d'un an et demi, bah, c'était peut-être plus trop utile, quoi. bah oui, et puis quand t'as des alternants ou des stagiaires, tu veux qu'ils te fassent gagner du temps. Donc en fait, au début, tu leur bourres le crâne, genre apprends pour que après tu sois là, ok, ils font à ma place, comme ça je peux faire d'autres choses. C'est un peu le but, hein. Oui. Mais les gens oublient souvent que quand tu arrives en alternance, en fait, T'as le droit de pas savoir faire. C'est vrai que j'ai un peu une bonne idée. Merci d'avoir dit Yard. Parce que j'étais là, ok, cet épisode vient de prendre un tournant. C'est vrai que j'ai une voix de nazi. Mais quoi? C'est qui ta star? C'est une manageuse qui était queer, enfin qui est toujours queer. Et elle te disait, dans les périodes de gros stress, on sauve pas des vies ici. Dans une période de gros stress. De gros stress. Maîtresse, ma maîtresse. Et un jour, dans une période où j'étais un peu stressée, que je suis allée chez le médecin, je lui ai dit ça, et il y a eu un moment de silence. Je fais ah oui, pardon, vous, je sais pas comment vous faites du coup quand vous êtes stressé. C'est vrai que avoir un manager qui très rapidement, en tout cas quand t'es queer, fait comprendre assez subtilement, non, que elle savait, genre, tu sais, qu'il pose des questions un peu genre et toi, tu vis avec quelqu'un? Mais le truc de pouvoir aussi fièrement exposer ta pédalerie, c'est un truc que tu peux te permettre de faire quand t'as acquis assez de seniorité dans ton travail. Mais quand t'arrives dans une boîte où du coup ton ou ta boss te fait comprendre que soit RAB, soit j'en suis... RAB, rien à baiser? Rien à battre. Ah. Et bien tout simplement ça devient plus simple. Top management, ah oui. Top à la vachette. Tcha la 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 la. Le management, c'est pas facile. Hot take. Vous avez 4 heures. Quels conseils on pourrait donner en tant que nous qui avons subi des managers? Faites confiance à vos équipes, faites confiance aux gens avec qui vous travaillez. Parce qu'a priori, sur le papier, s'ils ont été recrutés, c'est qu'ils sont pas complètement abrutis. Donc faites-leur confiance ou au moins essayez de leur faire confiance au départ. Lâchez prise. Et croyez-moi, c'est moi qui dis ça. Lâchez la prise, comme dirait Claude François. Et puis les managers, ouvrez vos gueules. Enfin, s'il y a un truc qui vous plaît pas, dites-le. Soyez sûr de vous faire entendre parce que on a un peu tendance aussi des fois, tu vois, à se laisser porter quand t'es managé. Si t'as un bon manager, il va être capable de voir quand ça va pas. Il va être capable de déceler le truc et de venir te voir et te dire dis donc, toi, en ce moment, tu te ferais pas un peu chier. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu vois, tu te laisses un peu glisser. Been there, done that. Et donc, les managers, parlez à votre manager. Et puis n'oublions pas que les relations d'entreprise, c'est des relations humaines. Donc il faut essayer de rester humain aussi. L'humain avant tout. Oui, alors toutes les boîtes qui disent ça, ça c'est une parade de red flag. Genre les boîtes qui décrivent leurs valeurs, mais fuis l'humain, la bienveillance, le savoir-être avant le savoir-faire. Et surtout, nous on a un baby-foot à l'entrée et des cours de yoga. Genre ces entreprises qui parlent de l'humain avant tout comme leur valeur et tout, et une des premières personnes que tu rencontres c'est le DAF. Est-ce que le DAF, c'est pas genre
le tonton gênant à table, mais du coup c'est l'oncle Picsou. Bon, du coup, Mickey, le PDG. Non, ça c'est le happiness manager. Il fait rien. On sait pas pourquoi il est là, mais il fait on est heureux. Minnie, La RH de ouf. Minnie, elle recrute les gens. Bah ouais. Ça c'est la meuf mignonne, Mm. donc qui va te donner envie de venir. Ouais. Mais Parce que ça a méchante. l'air de bien se passer, mais derrière elle va être un peu casse-couille. Ouais, pète couille. Daisy, c'est c'est la meuf. marketing. Ouais, mais qui arrive toujours def, tu vois. Genre, on n'a rien à foutre. Ah bah, elle a toutes les clés de l'entreprise, ça c'est clair. Dingo, l'IT quoi. Ah bah lui c'est le monsieur des ordinateurs, Ah ouais. Dingo. Dingo OS. J'ai pas compris ça. Bah comme un os. A few moments later. Dingo fils. 360. T'as mis une bague à l'index. Ouais, ça se fait pas. Si, ça se fait. Ah. C'est très homosexuel, mais... Ouais. De toute façon, Gay. je suis d'accord. Gay. T'es gay toi, non? À son avis. Gay. On dit au revoir? Ouais. Comment on dit d'habitude au revoir? Si vous avez votre avis à donner sur le management, si vous avez votre avis à donner sur le management, Est-ce que sachez tu veux s'en qu'on fout. invite une guest pour dire au revoir? Ah. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à les faire sur YouTube. Et puis, mettez un pouce en l'air, parce que vive la vie, ça c'est mon doigt. Aïe, tu me fais mal.